Je m'appelle Lisa, je suis en situation de handicap et je vis avec Saski, mon chien d'assistance. Et je suis aussi Miss Indifference 2024. Et aujourd'hui, malgré une clause de confidentialité, j'ai décidé quand même de parler. Et on ne pense pas du tout qu'il se passe ces choses-là. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'en parler. Non pas pour nuire directement aux personnes, aux associations et autres qui sont concernées, mais vraiment pour que les choses soient dites. Donc s'il vous plaît, je ne vais pas nommer de personnes ni d'associations directement, mais je pense que si vous connaissez un petit peu, vous les identifierez. Et donc je vous demande absolument de ne pas aller harceler ces personnes, de ne pas aller les voir directement. Voilà, laissons-les faire ce qu'ils veulent dans leur coin en essayant voilà, que si ça peut améliorer leur méthode, ça peut changer les choses, de parler de tout ça. Ça serait vraiment une bonne chose et surtout qu'à l'avenir de meilleures choses se produisent et que le climat global s'améliore. Alors déjà, un petit mot, le monde du chien d'assistance, on peut le diviser en deux catégories. D'un côté, on a la remise, donc on va avoir des associations qui forment des chiens. L'association est propriétaire du chien et le forme pendant à peu près les 2 premières années de sa vie. On a l'intervention d'une famille d'accueil et au bout d'un an et demi, 2 ans, le chien est remis à un bénéficiaire. Et puis à la retraite, le bénéficiaire peut garder le chien ou alors le chien part ailleurs. Et d'un autre côté, on a le owner training, on appelle souvent ça le OT parce que c'est beaucoup plus rapide. Où là c'est soit une association qui va aider à choisir un chien, puis ensuite aider son propriétaire à former le chien. Attention, si le chien présente les qualités pour devenir chien d'assistance, ou alors le propriétaire d'un chien existant va passer des bilans comportementaux et va ensuite former son chien pour devenir chien d'assistance. Les deux pratiques sont légales, mais dans tous les cas, pour obtenir un chien d'assistance, il faut absolument avoir une carte mobilité inclusion mention priorité ou mention invalidité. Au moment où je filme cette vidéo, nous sommes le 8 octobre 2024. Saski a à peu près 3 ans et demi, donc mon chien. Elle est croisée berger australien et chien loup tchèque. Mon histoire avec elle, c'est que je l'ai adoptée comme chien de compagnie, absolument sous aucun but. Et moi je suis autiste Asperger et j'ai le syndrome de l'air dans l'os. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça en particulier, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil plutôt sur mon Instagram parce que ma chaîne n'est pas forcément à jour là-dessus, vu que je ne poste pas régulièrement des vidéos, et vous aurez plutôt mes anciens diagnostics qui sont la fibromyalgie. Donc je l'ai adoptée et elle m'a énormément aidée au niveau de la dépression par sa présence et par sa manière d'être. Quand j'étais déprimée ou quoi, elle venait me chercher, elle avait des attitudes qu'elle n'avait pas. Et pareil, quand j'étais pas bien, quand j'avais des malaises, etc., je voyais qu'elle développait et qu'elle avait une attitude à venir me chercher, à venir m'aider et à vouloir m'aider. Et c'est donc son attitude qui a fait que je me suis posé des questions et je me suis dit peut-être que ça serait bien d'exploiter ça parce que je vois que Saski veut m'aider. Par exemple, elle m'apportait des jouets ou quoi quand je faisais un malaise et je lui ai appris à apporter mon téléphone plutôt qu'elle le faisait parfois spontanément. Donc tout plein de petites choses où j'ai remarqué qu'elle avait vraiment une attitude différente qui potentiellement était vraiment vers l'aide et cette volonté de m'aider. Et donc j'ai commencé à faire des recherches et là on est sur une date au plutôt début 2023. Saski à ce moment-là a à peine 2 ans. C'est très compliqué, il n'y a pas beaucoup d'associations. Il faut savoir que moi j'ai commencé à essayer de former Saski et il y a eu une mauvaise communication de la part de mon équipe médicale sur le fait que je pouvais avoir un chien qui pouvait m'aider et qui pouvait être présent comme chien d'accompagnement avec un certificat médical. C'est avéré plus tard que j'ai découvert que ça n'était pas le cas et qu'en fait c'était pas du tout dans la légalité. Donc ça m'a posé des problèmes puisque j'ai pas pu rentrer dans des formations à cause de ça parce qu'effectivement le monde du chien d'assistance est extrêmement toxique et du coup il y a beaucoup de gens qui ont parlé sur mon dos, etc. J'ai reçu des messages, j'ai dû porter plainte pour diffamation, on m'a traité de fraudeuse, etc. etc. Et donc beaucoup d'associations, enfin beaucoup, à l'époque certaines associations qui existaient ont refusé pour ça. Et donc j'ai vraiment laissé tomber cette idée.
jusqu'à ce que j'ai une collègue de travail, donc là on est sur plutôt fin 2023, qui me reparle de ça, avec qui j'ai discuté de ça et qui m'a dit non mais réessaye et tout, c'est pas perdu. Et c'est ce qui avait pas encore 3 ans à ce moment-là, et en général les chiens d'assistance en OT ne sont pas pris au-delà de 3 ans, 4 ans, donc je me suis dit ok, je vais chercher. Il faut savoir que ça s'était développé dans l'année 2023, donc de nouvelles associations ont vu le jour. Loin de moi l'idée que les associations puissent être pas mal intentionnées, mais avoir un fonctionnement pas forcément très sain. Et je me suis vite rendu compte que après dans la suite qu'il y avait beaucoup d'associations qui posaient des problèmes, qui avaient des manières de fonctionner qui n'étaient pas correctes, qui n'avaient pas forcément les bons éducateurs, etc. etc. J'ai donc entamé des démarches et j'ai été acceptée puis refusée dans une association. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dit qu'ils m'acceptaient. J'ai publié et j'ai partagé la nouvelle bien naïvement sur mes réseaux sociaux. Ils ont donc reçu un flot de messages, sachant que je les avais prévenus quand même du fait que y avait voilà, un peu qu'il y avait eu des choses qui étaient dites sur moi et qu'ils avaient dit c'est pas grave, enfin là on va passer au-delà. Et ils ont reçu apparemment plusieurs messages me dénonçant et donc ils ont décidé de finalement me refuser. Suite à ça, j'ai été acceptée dans une autre association. Mais bon, déjà il faut voir que c'est très éprouvant psychologiquement parce que on est dans un truc où c'est des montagnes russes, où finalement les gens parlent sur notre dos, enfin c'est presque une forme de harcèlement, même si c'est pas d'une personne dirigée. Donc c'est extrêmement compliqué à vivre comme situation, c'est une situation qui m'a mis très mal, où enfin je me suis dit ça y est, c'est bon, enfin, et en fait non. Et du coup je me sentais désespérée. Et j'ai finalement été acceptée dans une autre association en mars 2023, dans lequel a commencé tout ce parcours. Voilà, j'avais jamais trop accroché avec les éducateurs, et là l'association avait son éducatrice avec qui ça a vraiment bien accroché. Je comprenais ce qu'elle me disait, voilà. Et ça avait vraiment bien accroché pour moi dans l'association. N'ayant que mon regard d'autiste qui n'est pas forcément très perspicace sur les gens, j'étais pas forcément dans la vérité totale. Et donc mon accompagnement dans cette association a commencé. C'était une jeune association, tout ça c'est une jeune association qui se mettait en place, donc voilà, c'était assez familial, c'était vraiment cool, et le suivi, les personnes de l'association le faisaient comme elles pouvaient, et c'était vraiment sympa parce qu'il n'y avait pas trop de pression, et voilà. Et les choses ont un petit peu changé au départ de leur éducatrice, où les choses ont changé, des nouvelles personnes sont arrivées dans le bureau, ils ont commencé à demander, et c'était pas du tout un souci, et c'était même plutôt bien, vraiment un suivi toutes les semaines où ils posaient des questions, etc. Et en fait il y a une semaine où en fait ils l'ont mis en place. La première semaine j'ai bien répondu, la deuxième semaine j'étais épuisée parce qu'on avait fait beaucoup de choses, on avait été sur un salon, etc. etc. Et donc j'étais vraiment fatiguée, sachant qu'en plus j'avais une angine, j'avais 42 fièvres, donc cette semaine-là j'aurais pu observer beaucoup de choses sur Saski, et je l'ai pas fait parce que je l'ai fait mais j'étais trop fatiguée. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques temps après, j'ai eu un message comme quoi je n'étais pas du tout... j'avais pas voulu, j'étais pas dans le volontariat sur le suivi de la formation, et que j'étais pas du tout dans cette démarche, ce qui n'était pas du tout le cas, étant donné que il y a une fois où je n'avais pas répondu, et en fait les fois d'après, personne n'était venu vers moi pour le bilan, ou alors je communiquais certaines choses, mais voilà, il n'y avait plus cette demande toutes les semaines. Et voilà, donc un jour j'ai reçu un message comme ça, avec un peu comme une sentence qui tombait pour moi de nulle part. Dans ce message, on me disait que il y avait des choses, j'avais été prévenue, etc. Ce qui, soit je ne m'étais pas rendu compte, peut-être du fait de l'autisme, soit n'avait pas été le cas. Dans tous les cas, pour moi, ça tombait vraiment de nulle part. Et ça m'a mis extrêmement mal parce que je tenais énormément à cette formation. Saski, dans ce statut de chien d'assistance, c'est très important pour moi. Et puis c'est quelque chose qu'elle apprécie. Elle aime m'aider vraiment. Je vous en parle beaucoup sur mes réseaux sociaux, sur Instagram. Je le montre, et voilà.
même si Instagram ne montre pas forcément tout. Voilà, les gens qui me connaissent aussi en vrai voient comment elle interagit, tout ça. Et puis pour pouvoir vous montrer des choses positives, il faut quand même qu'il y ait des choses positives, donc je n'invente pas tout, même si, enfin je n'inventerai pas tout, même si ce n'est pas le cas. Et donc j'étais vraiment dans l'incompréhension totale. J'ai passé je crois une demi-heure à pleurer dans ma voiture. Pour moi ça me semblait être un truc insurmontable, je me voyais déjà plus être dans cette association, me faire virer, etc. Alors que enfin, j'étais pas du tout dans cette volonté-là et que j'essayais de faire de mon mieux, mais que voilà, comme d'habitude j'avais toujours aussi du mal à m'intégrer vis-à-vis des gens et que bah, pour moi c'était une association, pas des amis. Donc aussi bah voilà, j'étais présente, mais effectivement c'est vrai que voilà. Je savais pas, peut-être pas forcément aussi quelle manière m'intégrer dans l'association, j'avais beaucoup de questionnements là-dessus, et donc c'était très compliqué pour moi. Ce qui m'a beaucoup perturbée et beaucoup marqué aussi, c'est que suite à ce message-là, je n'ai pas pu contacter, enfin je n'ai pas pu appeler, ce message a été envoyé un soir, et je n'ai pas pu appeler vis-à-vis de ça. Enfin, en fait, j'ai reçu ce message et j'étais pas dans la discussion, c'était plus vraiment comme une sentence, et ça m'avait vraiment posé problème. J'ai pu discuter avec quelqu'un de l'association et j'ai eu l'impression que ça se résolvait et que les choses avaient pu être discutées un peu plus tard dans la soirée, voilà, et que ça allait aller. Suite à ça, ma mémoire n'est peut-être plus toute bonne sur des choses, je vais vous aussi raconter de mon point de vue, hein. Les souvenirs sont articulés avec ce qu'on s'en souvient. Donc je loupe peut-être des épisodes, mais en tout cas je vous raconte vraiment ce qui moi m'a beaucoup marqué, ce qui moi m'a touché, et surtout ce que ça m'a provoqué, et l'effet délétère que ça a eu sur moi, sur peut-être la relation avec mon chien, en tout cas sur psychologiquement. Suite à ça, il n'y a plus eu énormément de suivi parce que j'étais très occupée dans le rôle de Miss, et puis qu'il y avait pas mal d'événements, etc. etc. Donc c'est arrivé assez tard, peut-être 2-3 mois plus tard, donc là on est à peu près mi-2023. Donc cette période n'a pas été si longue en fait, hein, parce qu'on est sur une échéance de mars à peut-être juillet je crois, ou quelque chose comme ça, ou peut-être août. Donc on est vraiment sur une période assez courte, et suite à ça, j'ai refait un bilan avec donc le nouvel éducateur qui s'est extrêmement bien passé pour moi. J'étais très stressée, alors sur les conséquences, j'étais très stressée, le fait que le bilan se soit fait en ville à Dijon, c'était un peu aussi perturbant du fait que la précédente course s'effectuait à chaque fois dans une zone commerciale, etc. avec un moment de détente. Là je venais du train, Saskia n'a pas eu beaucoup de temps pour se détendre, enfin, elle avait pas trop envie de travailler étant donné qu'elle venait de sortir de 4 heures de train, qu'elle s'est dépensée 10 minutes, donc c'était un peu compliqué. Et puis en ville il faisait chaud, donc on a marché 1 heure dans Dijon. Moi j'ai du mal, je peux pas marcher 1 heure, c'est très compliqué. Et puis il faisait chaud, j'avais soif, enfin, Saskia aussi. Et voilà, ça a été très compliqué là-dessus. Et le fait que j'ai pas forcément compris la manière dont le bilan s'est déroulé, et aussi bah voilà, le fait que bah genre j'avais soif et que ce côté là n'a pas été écouté quand j'ai demandé plusieurs fois si on pouvait chercher de l'eau. On a fait que quelques minutes dans un Monoprix, sachant que j'ai tout à fait conscience que Saskia se comporte extrêmement bien dans les magasins, etc. Mais que par exemple en dehors, vu qu'on n'a pas énormément travaillé, d'être un chien d'assistance par exemple dans la rue, dans des espaces verts, elle va pas avoir forcément le même comportement, et voilà. Mais les conclusions sur le moment étaient plutôt positives. L'éducateur a pu discuter un peu avec ma maman, j'en ai reparlé sans trop en parler parce que bah, ça reste entre nous. Et bon, c'était relativement positif jusqu'à ce que je reçoive le bilan quelques jours plus tard, qui était absolument catastrophique. Le problème, c'est que dans ce bilan, il y avait des choses qui m'avaient pas été dites. Donc encore une fois, ça arrive comme une sentence. Que Saskia ne s'épanouit pas dans son rôle. Une phrase qui m'a beaucoup marquée, c'est que le lien entre Saskia et moi est ténu. Et ça, c'est quelque chose qui m'a... Si vous me suivez sur Instagram, j'en ai déjà parlé quelques fois, et que c'est quelque chose qui m'a vraiment marquée.
que notamment il a été dit que Saskia n'était pas à l'aise dans les transports, sachant que nous n'avons pas pris les transports. Ça a été dit après comme quoi c'était des déplacements à pied qui étaient entendus, mais bon voilà, il y a eu un peu comme ça un flou, plusieurs choses où qu'on a pu me dire que Saskia était calme face à des travaux en ville, même si un peu nerveuse, et après on m'a dit que elle gérait pas du tout, etc. etc. Et puis des choses qui, moi, j'étais complètement dans l'incompréhension, et donc de questionner, et surtout certainement aussi avec mon côté autiste qui semble parfois insolent, comme beaucoup d'enfants autistes peuvent paraître insolents auprès de leurs enseignants, par exemple en posant beaucoup de questions. C'est ce que j'ai fait, j'ai essayé de comprendre, disant que je ne comprenais pas ça parce que c'est ce qui avait été dit avant, était en contradiction, etc. J'ai pu parler de ce bilan avec d'autres éducateurs qui ne l'ont pas compris non plus, et qui par la suite, en fait, ce bilan n'était pas complet. Il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas du tout en fait, et qui étaient peut-être finalement qui avaient été ce que l'éducateur avait dit dans un premier temps, puis à la révision, voilà, il y a des choses qui avaient été dites par d'autres membres de l'association qui transparaissaient dans ce bilan. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais le fait est que voilà, il y a des choses qui étaient absolument ubuesques là-dedans, et que c'était vraiment étrange. En parallèle, il y a eu des frictions avec certains membres de l'association. Il faut savoir que j'ai eu des personnes qui, avec leur compte, enfin j'ai une personne avec leur compte perso, même en fait la présidente avec son compte perso, qui est venue commenter sur mes stories en me disant, en me prenant un ton très en me disant que dans certaines situations, par exemple je pouvais mettre petit moment avec Saskia, où elle me disait ah non mais ce n'est pas du tout vrai, il faudrait commencer à l'observer, etc. Qui est clairement une forme d'abus de pouvoir et presque tournée au harcèlement en fait, parce que elle est venue vraiment me parler sur mon compte pro, du coup avec son compte pro, donc même pas de la part de l'association, c'est-à-dire de sa part à elle-même. C'est pour ça que pour le coup je peux me permettre de vraiment en parler et de vraiment dire ce qu'il s'est passé, parce que cette partie-là n'est pas du tout couverte par la clause de confidentialité en plus, même si j'ai parlé des choses qui étaient couvertes par cette clause de confidentialité que j'ai signée, où je n'ai pas le droit de divulguer ce qui se passe dans l'association. Pour une association qui se veut de la transparence, c'est quand même un peu bizarre, sachant aussi que je n'avais pas le droit sur les réseaux sociaux de publier des choses qui étaient négatives sur Saskia, donc par exemple de dire ok ça elle fait bien mais elle n'y arrivait pas, etc. Ça je n'avais pas le droit, fallait pas présenter négativement ou des échecs des chiens. Et ça c'est quelque chose qui, pareil, quand quelqu'un veut être transparent, ne met pas cela. Dans les messages que j'ai pu recevoir du coup de compte pro à compte pro, c'était des choses où voilà, des signaux par exemple de communication et d'apaisement étaient pris comme des signaux de stress, ou voilà, des choses qui étaient prises complètement hors contexte, qui étaient du recrachage de cours purement, et qui n'étaient absolument pas de la part d'une personne qui n'avait à ce moment-là que la cassette que j'ai aujourd'hui, et voilà, je peux parler là-dessus. Mais me dire voilà, que d'une manière où par exemple les autistes sont naturellement observateurs des petits détails, ça ne devrait pas être très compliqué, pas vrai, avec des formulations extrêmement paternalistes, très accusatrices, et un ton très particulier avec des voilà, Lisa, je t'ai pourtant déjà expliqué, enfin des manières voilà, des petites choses comme ça, et voilà, avec des choses, par exemple, qui ne sont pas vraies, comme ces signaux sont universels et valables tout le temps, hormis léchage de truffe en présence de nourriture, ce qui n'est absolument pas le cas, puisque ça dépend énormément du contexte, tout éducateur formé vous le dira. Donc voilà, plein de choses où c'est vraiment, encore une fois, ubuesque. Mais psychologiquement, ça me pesait vraiment, j'étais vraiment mal de tout ça, et que ça venait jusque pas dans mon intimité parce que c'était mon compte pro, mais elle intervenait avec, enfin cette personne intervenait
en dehors du cadre de l'association et venait directement me donner des leçons de morale sur ce que je publiais, comme juste un petit moment d'échange avec mon chien, un moment où elle me lèche me lèche le visage, alors que je sais que mon chien, si elle ne veut pas vous lécher le visage, si elle ne veut pas faire quelque chose, elle va pas le faire, elle se lève, elle part. Et je sais que mon chien a ce comportement. Mais à ce moment-là, j'ai commencé à douter. Douter de ce que je connaissais de mon chien, douter de moi, douter de la relation avec mon chien, et ça, c'est encore quelque chose qui aujourd'hui a un impact quelques mois après, 3-4 mois après, 2-3 mois pardon, sur moi, et j'ai le mot anglais recover de ça, je travaille là-dessus pour me dire non Lisa, tu connais ton chien, tu sais comment il agit, il y a des choses tu ne le sais pas, mais je suis une personne, je sais quand je ne sais pas quelque chose, c'est-à-dire que je vais aller chercher de l'aide, chercher des informations, et je reconnais quand je ne le sais pas. Je n'ai aucun intérêt à le faire comme ça et à me mentir à moi-même là-dessus. Peut-être aux autres dire je sais alors que je ne sais pas, ça c'est une chose, mais à moi-même, je sais quand je ne sais pas quelque chose. C'est clair, voilà. Et des fois, bah oui, j'ai des erreurs, etc. Mais je connais mon chien, ça fait 3 ans et demi que je l'ai, je sais comment elle agit, je sais qu'elle fait ça ou pas, je le sais. Mais j'en ai douté, et j'étais extrêmement mal parce que je me suis dit en fait je ne connais pas mon chien, je ne suis pas capable de m'occuper d'elle, je ne suis pas capable de lui fournir quelque chose de paisible, je n'étais pas, pour moi je n'étais plus capable en fait, c'était vraiment mais pourquoi, enfin j'étais extrêmement mal là-dessus et je me suis rendu compte en discutant beaucoup après aussi de cette emprise psychologique extrêmement nocive, extrêmement toxique que cette association avait eu sur moi. Je dis l'association en global, je ne désigne pas de personne en particulier. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes avaient cette attitude dans l'association, loin de là. Mais en tout cas que cette histoire a eu sur moi. Et des fois encore aujourd'hui, j'ose pas dire à ma nouvelle éducatrice, bah, le lien entre Saskia et moi est fort, donc, ou alors Saskia, voilà, je veux dire, je me remets en question. Non, je sais que Saskia aime faire des choses avec moi, je sais qu'elle aime courir vers moi, qu'elle est joyeuse, je sais que le lien qu'on a, elle et moi, ça nous permet de faire des choses, parce que bah, simplement le fait qu'elle soit contente que je fasse des trucs, que je la félicite, j'ai pas forcément besoin de friandises, parce que juste par moment, ça lui suffit, parce que je peux lui faire faire un parcours d'agilité sans friandises, juste parce que on va jouer ensemble, on va être dans l'échange, et je sais qu'on a un super lien, mon chien et moi, et j'en ai douté. Évidemment, vu que je suis pas douée, la caméra n'avait plus de batterie, donc je vais finir sur la caméra, donc je suis désolée pour ce changement d'angle et surtout pour ce changement de qualité, mais voilà, j'ai douté, mais tellement douté de tout ça, et je me suis rendu compte de ça. En fait, je doutais en me disant, je pense que c'est bien en fait de me remettre en question et de douter, et je me suis rendu compte que c'était... Non, c'était pas bien, c'est bien de remettre en question ce qu'on fait, mais je pouvais pas remettre en question 3 ans de vie avec Saskia, je pouvais pas douter absolument du lien comme ça avec elle, surtout qu'il n'y avait pas les raisons, surtout que mon entourage me disait mais non, c'est n'importe quoi, et ben non, malgré le fait que j'avais des gens qui me soutenaient, qui me disaient mais non, et ben j'ai quand même douté parce que je suis une personne sincère et je veux vraiment le mieux et j'aime mon chien plus que tout, et que je me suis dit si on me dit ça, c'est qu'il y a une raison. Les raisons n'étaient absolument pas liées au comportement ou ce qui se passait avec mon chien ou quoi. C'était, j'ai appris simplement que, bah en fait dans l'association il y avait des personnes qui ne voulaient pas que j'y rentre à la base, qui n'étaient pas pour. Et quand la personne qui avait aidé à ce que je rentre dans l'association est partie, simplement bah voilà, il y a des choses qui ont complètement changé et ça, les deux sont corrélés. Et voilà, et puis en fait derrière j'ai décidé de partir de cette association et ça n'a pas été fini dans l'immédiat, puisque moi quand j'ai décidé de partir j'ai envoyé un courrier recommandé et je me suis permise d'aller dire mes vérités en fait et de dire les choses en disant bah voilà, là ça va pas dans cette association. La présidente a décidé de donner des cours en attendant la transition avec l'autre éducateur, avait décidé de donner des cours car elle a la CACED d'éducation, alors qu'elle n'a que la CACED, qui n'est pas un diplôme, mais purement un certificat de connaissance. Il y a 15 heures de formation pour avoir la CACED, et simplement qui n'avait pas d'entreprise, et l'argent n'allait pas à l'association, donc c'est du détournement de fonds en fait. Clairement, ça vient pas de moi, j'en ai pu parler à des gens qui connaissent la loi, ça c'est illégal, voilà.
Donc il y a des choses qui ont été faites qui juste n'étaient pas justes en fait. Sachant qu'en plus créer une association c'est tout bête. Une entreprise c'est tout bête, donc ça aurait pu être fait, voilà. Mais voilà, je ne dis pas qu'il y a des personnes dans cette association qui ont une très bonne formation, je n'en doute pas et je l'espère pour elles, mais je sais aussi, et c'est pour ça que j'ai décidé de parler, parce que je sais aussi qu'il y a des personnes qui ont de très mauvaises expériences, qui n'ont pas des expériences similaires, parce que pas poussées comme la mienne, mais qui ont des débuts d'expérience, et que dans plein d'associations aussi, pas que celle-ci, il y a eu des problèmes. Bien sûr, c'est le moment où mon aspirateur se met en marche. Il y a plein d'autres associations qui sont toxiques de manière différente, avec une forme de pression à l'abus de pouvoir aussi. Voilà, c'est juste pour vous dire, le monde du chien d'assistance en France est toxique. Et c'est extrêmement regrettable. On devrait se soutenir, s'entraider. Or, beaucoup d'associations Remise et Honor Training se font la guerre. Beaucoup d'associations Honor Training... Enfin, les assos se font des guerres entre elles. Et j'aimerais juste que les choses soient déjà légiférées. Et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment pouvoir faire en tant que Miss France, pouvoir faire changer les choses, pouvoir faire comme j'ai pu parler des refus d'accès avec Blablabus par exemple, où maintenant ils ont pu changer leur formulaire grâce à ça. Pas pour moi, juste parce que faut que les choses changent en fait. Et voilà, il faut que les choses progressent. Et c'est juste pas possible, et il doit y avoir des lois là-dessus. Et aussi il faut que les personnes prennent conscience, parce que des fois aussi je pense que des personnes qui créent des associations avec des bonnes intentions, comme on dit, la route de l'enfer est pavée de bonnes intentions, qui ont des bonnes intentions, mais vu qu'il n'y a pas de cadre légal, font un peu n'importe quoi, et du coup mettre d'autres personnes dans la merde, clairement. Voilà, il y a plein de manières différentes, je pourrais pas parler de tout parce que je n'ai vécu qu'une expérience, je n'ai vécu que mon expérience, mais voilà, il y a beaucoup de choses, et surtout, voilà, faut arrêter là-dessus. Donc aujourd'hui j'ai décidé de parler malgré une clause de confidentialité que j'ai signée, et j'en assume les conséquences, clairement, parce que les conséquences c'est dénoncer quelque chose qui ne se fait pas, dénoncer aussi un abus de pouvoir, dénoncer du détournement de fonds, et dénoncer en fait, et surtout raise awareness, donc faire soutenir cette cause, et surtout faire découvrir des aspects qui ne sont pas connus. Voilà. Si vous avez suivi cette vidéo jusque là, n'hésitez pas à mettre un petit émoticône chien en commentaire, et je vous remercie énormément d'avoir été jusque là. Vraiment, merci infiniment, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà, je suis un peu émotive quand même d'avoir fait cette vidéo. C'est pas forcément simple, j'en ai parlé plusieurs fois de cette histoire, mais voilà. Et c'est quelque chose qui est difficile encore pour moi, qui a encore un impact dans ma vie aujourd'hui. Et voilà, je voulais en parler parce que il fallait, et j'ai réfléchi longtemps sur le fait que est-ce que je parlerais ou pas, et j'ai décidé de le faire. Et voilà. Et advienne que pourra, et j'espère sincèrement que les choses s'amélioreront avec le temps, que les personnes qui font partie de ce monde, j'aurais pu porter plainte sur certaines choses et décide de pas le faire parce que je pensais pas que ça avait une utilité et que ça ne mènerait à rien en fait. Et que les personnes qui sont dans ce milieu juste prendront conscience de toutes ces choses et feront en sorte que ça change.